Je suis parent et qu'aujourd'hui je me pose des questions sur justement l'éducation de nos enfants. Bon, mon rôle est très simple, c'est de recueillir les propositions, les questions, les réflexions de toutes les personnes. Les grands-parents ont un rôle très important dans l'éducation des enfants. Et un sujet qui me tient à cœur, c'est la santé mentale des jeunes. Savoir dans quelle société ils vont grandir. Il n'y a jamais eu une baguette magique en matière éducative. Il y a une addition, une conjonction de leviers qui sont les leviers de l'éducation nationale, mais aussi les leviers familiaux et les leviers des acteurs périscolaires. Une commune, forcément, n'a pas la main sur la pédagogie, et heureusement, mais elle a la main sur ce qui se passe autour de l'école et puis ce qu'elle peut apporter auprès des enfants. Les lieux d'éducation populaire, ce sont des tiers-lieux de l'éducation. Et qui nous permettent de s'essayer à des choses. Éduquer par objectif, éduquer au savoir-être, viser l'épanouissement de la personne. Est-ce que l'échec scolaire n'est pas aussi l'échec de la responsabilité parentale? On a quand même des parents qui viennent nous voir pour des questions de type « Qu'est-ce que je donne à mon enfant le matin à manger ? Quand est-ce que je peux lui mettre des écrans ?» La première éducation, c'est d'abord la famille qui doit l'assurer. Donc, quand on dit que les parents sont les premiers éducateurs, ça reste vrai. Mais ils sont aussi partenaires avec l'éducation nationale. On doit favoriser ce qui est de l'ordre de la coopération, de ce qui est de l'ordre du sens collectif. Est-ce que la loi inclusive est-elle réellement assurée et appliquée au sein de l'éducation nationale? Il y avait 300 000 enfants en 2017 qui étaient en situation de handicap qui étaient scolarisés. Aujourd'hui, on est à plus de 400 000. J'ai déjà entendu l'expression l'inclusion à tout prix, avec des enseignantes en souffrance et des enfants en souffrance. Il faut aussi rajouter le rôle des médecins et soignants en général. Est-ce que c'est les parents qui doivent inciter aussi à aller ramener leurs enfants vers la culture? L'éducation artistique et culturelle, c'est une politique publique d'envergure depuis plusieurs années maintenant. Moi, je fais se rencontrer des élèves avec des acteurs de théâtre, avec des auteurs de théâtre. En réalité, on peut faire avancer des choses ont avancé ces dernières années, et on peut aller plus loin. Justement, l'éducation, c'est l'affaire de tous. Pour élever un enfant, il faut tout un village, toute une communauté éducative. L'éducation, c'est beaucoup plus large que l'instruction qu'on reçoit dans le cadre de l'école. J'ai adoré l'école. L'école, ça a été mon ouverture, ça a été mon apprentissage. Et moi, je dis merci l'école publique et merci la France. Merci pour ce témoignage. Je crois que l'école, ça reste l'arme la plus puissante des démocraties pour élever le niveau de conscience individuelle au plus haut, que chacun ait un esprit critique, ait la capacité de réagir face à des fake news, ait la capacité de continuer à construire un projet collectif. Un débat très intéressant et qui pose encore beaucoup de questionnements. Le débat était très enrichissant, c'était très bien. Je pense qu'on ne prend pas les bonnes réformes. Ma conclusion, c'est quand même de dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont très bien dans l'éducation nationale. Merci pour cette soirée.